Alors ce dimanche matin, c'était une session grand ménage. J'avais vraiment besoin de remettre la maison d'aplomb. Alors je ne suis pas quelqu'un de maniaque, mais j'apprécie que les choses soient propres et rangées. Je trouve que c'est aussi beaucoup plus simple pour travailler dans une certaine sérénité. Alors j'ai vraiment passé mon dimanche matin à faire cela. Je suis passée un petit peu partout de manière à ce que ce soit propre, y compris sur le nez de Papa Moumine, qui a considéré ça comme une atteinte à sa dignité. Et sans arrêt sollicité par Poppy, qui désirait aller faire un tour un petit peu à l'avance, puisque nous y allons toujours l'après-midi. Écoutez, qui ne tente rien à rien. J'ai quand même fait une petite séance de teinture en plein milieu du ménage pour teindre en noir un pull du commerce dont je n'aime pas la couleur. Je vous montrerai le résultat. Et dans la cuisine propre, j'ai installé mon nouveau torchon qui bien entendu ne servira qu'à la décoration. Après une petite pause repas, nous nous sommes dirigés vers la rivière, bien moi et Poppy, comme je lui avais promis. Je voulais voir un petit peu comment était l'eau suite aux pluies très importantes qu'il y avait eu ces derniers jours. Voilà, j'avais envie d'aller à la rivière et comme je m'y attendais, le débit de l'eau était très important. Je n'ai pas détaché Poppy de manière à ce qu'elle ne se baigne pas et ne soit pas emportée par le courant. Ça s'est déjà produit. Ça ne se voit peut-être pas, mais il y avait vraiment beaucoup de débit. En repartant, j'ai vu cette filature dont je veux vous parler depuis très longtemps. D'une manière générale, je souhaiterais vous parler des filatures et de l'époque où les femmes couvaient des œufs. Et oui, je ne sais pas si j'aurai le temps de monter cette vidéo cette année. C'est vraiment un très très gros travail, mais j'ai hâte de le faire malgré les conditions de travail de l'époque, malgré tout ça. Vous savez que moi j'entends beaucoup de choses, j'entends effectivement le travail harassant, mais j'entends aussi des rires, des histoires d'amitié et aussi très certainement des histoires d'amour. Alors il est presque 21 h quand je décide de consacrer quand même un peu de temps aux loisirs créatifs pour ce dimanche. Je voulais à tout prix découper le molleton qui va derrière ce panneau que je veux absolument commencer au plus vite. Je l'aime tellement. Voilà, je vais donc le découper. Ce molleton est vraiment très très bien. Regardez, quand on travaille, en fait, le tissu tient sur le molleton, si bien que le travail est grandement facilité. Il ne glisse pas. Alors je vais le découper. Je pense ensuite que je ferai le tour à la manière du quilt Azugo. Nous en reparlerons. Je suis simplement en train d'y réfléchir. Mon objectif du soir est de découper ce panneau. Un petit clin d'œil à ce petit ourson en marinière. Je sais que je vous l'ai déjà montré, mais je le trouve tellement mignon. Tellement mignon ce petit ourson. En fait, j'ai simplement découpé le panneau. Il était déjà tard. Je le reprendrai cette semaine. Malgré que le ciel soit gris en ce lundi matin, regardez comme il est beau et regardez cette petite trouée de soleil directement en direction de la Méditerranée. Toujours assistée de Papa Moumine, je décide de répondre à une partie de vos commentaires. Je décide d'y consacrer environ 1 heure tous les matins. Alors je coupe du Lazenby. Je fais une petite parenthèse pour vous dire que les nouvelles collections de Lazenby arriveront à partir de mai ou juin, certaines en juillet. C'est assez compliqué d'en avoir, il n'y en a pas à disposition, mais j'ai passé quelques précommandes de Lazenby vraiment très très belles. J'espère que vous les aimerez. Elles devraient être là à partir du mois de juin.
Voilà. C'est très compliqué d'avoir certains tissus en ce moment, je vous l'explique dans la newsletter, mais petit à petit, les choses arrivent. You'll be worth it in the end. So take it slow. La 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 la. If there's a way now to count the days. Cet après-midi-là, figurez-vous que j'ai précommandé des Tilda. Alors les photos ne sont pas très bonnes, ce sont les photos du site de vente. Voilà la collection printemps-été qui arrivera malheureusement en juin. Une collection très ensoleillée. J'ai précommandé 10 références. Je suis très très contente. J'espère que vous les aimerez. J'ai terminé cette journée en emballant toutes les commandes que j'avais préparées dans l'après-midi. Mon objectif était qu'un maximum parte le lendemain matin. Voilà. J'ai fini assez tardivement. Je ne vais pas vous dire à quelle heure je finis. Il faut vraiment que je trouve un moyen de changer un petit peu les choses. Voilà. On se retrouve le lendemain. Et ensuite, je liste et je fais des choses administratives. Je liste surtout afin de ne rien oublier et de manière à planifier au mieux ma journée. Il est environ 9 heures. Je suis en train de préparer vos commandes et je vous montre ce qu'il arrive malheureusement de temps en temps. Voyez, la fin d'une plaquette n'est pas complète, on ne peut pas le savoir en amont. Il manque un petit morceau sur le dernier coupon. Je vais donc pour cette cliente donner le morceau que j'ai gardé pour faire 2 maniques, ce qui va lui compléter sa commande, à moins qu'elle veuille attendre. Le réassort, ce tissu est déjà en rupture. Je vais regarder aujourd'hui, alors quand je vous parle, nous sommes mercredi, je vais regarder si je peux commander 6 mètres supplémentaires. Voilà, sinon, eh bien, je vais m'arranger avec la cliente. C'est dommage, mais ça arrive. Ensuite, j'ai tout simplement la matinée préparé vos commandes. J'ai découpé et j'ai repassé. J'avais vraiment pour objectif de faire le maximum ce matin-là, puisque je devais m'absenter tout l'après-midi. J'ai donc réussi à faire une dizaine de commandes et à les emballer de manière à réussir à les envoyer. Comme je vous l'ai dit, je m'absentais l'après-midi. J'ai d'ailleurs mangé sur le pouce. Voilà, je suis descendue, je dis descendue parce que c'est descendre ce que l'on appelle dans la plaine, hein, beaucoup plus bas, alors que ce n'est pas tout à fait une plaine, mais nous l'appelons la plaine. Je devais rendre visite à une amie, voilà, pour la voir et également l'aider. Elle avait besoin que j'aille faire ses courses. Alors mon amie, je l'ai trouvée en train de faire de la couture, ce qui donne toujours lieu à des conversations très intéressantes. Mon amie est très âgée, comme vous pouvez le voir, elle a 90 ans. Je l'aime beaucoup, nous rions beaucoup ensemble. Après vérification de sa petite liste de courses, je suis partie faire ses petits achats. Il faisait extrêmement chaud. Voilà, une fois que j'ai fait tout ça, eh bien, je suis rentrée assez tardivement. Et nous voilà déjà le mercredi matin. Alors ce mercredi matin, je ne vous ai rien filmé tout simplement parce que je n'ai rien fait d'autre que de batailler avec mon imprimante qui finalement a gagné la guerre. Voilà, il me faut la changer. Du coup, ça a été un petit peu compliqué pour l'envoi des colis et ça m'a causé pas mal de stress. Et malgré de nouveau le retard que cela m'a occasionné, j'ai décidé d'essayer de garder quand même l'après-midi comme je l'avais prévu. Alors, vers 15 heures, j'ai pu me mettre sur le rangement et le tri, vous savez, pour mes fameuses étagères à projet.
Alors je ne vais pas tout vous montrer là, je vais simplement vous montrer la petite partie réservée au tricot et je vous montrerai le reste à mesure. Alors voilà, je vais vous montrer ce que je veux faire avec ce filet main et cette grosse laine. Pour le moment, la Plotulopie, je la laisse de côté. Je vais regarder sur Ravelry comme vous me l'avez conseillé. Voilà, et je vais vous montrer également le modèle que j'ai sélectionné dans ce livre de la droguerie. Alors voilà, il s'agit de ce filet main qui est quand même un fil assez dodu, plein de fantaisie. Et je souhaitais l'associer avec cette laine-ci que je vous ai montrée, qui est de la Puma de chez DHG. Je pense que la grosseur va parfaitement s'adapter. Je vais vous montrer immédiatement ce que je veux faire. Alors, je vais vous cacher les explications, voilà, puisqu'il s'agit d'explications payantes. Il s'agit d'un livre de la droguerie. Alors, je veux faire ce col. C'est un modèle que j'ai déjà fait. Vous voyez, le but, c'est de mettre peut-être seulement en bas le filet main, le reste en laine unie. Je ne sais pas encore. Je vais vous montrer une photo d'un modèle similaire que j'ai déjà réalisé. Alors, il s'agissait d'un modèle que j'avais réalisé pour ma fille. Vous voyez que j'avais inclus le filet main en genre de bande, là, dans celui-ci. Je vais donc repartir sur la même idée. Alors, je vous montre quand même le livre dont il s'agit. Je n'ai pas la moindre idée si ce livre existe encore. Il vous faudrait regarder sur le site de la droguerie puisque je le possède depuis de très nombreuses années. Il est plein de petits accessoires très intéressants. J'ai décidé avec cette Letlopi Vermousse de refaire tout simplement un Lady Marple parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup et qui est simple. Je vais faire un échantillon pour voir si ça correspond. Mais dans mon idée, je vais partir sur ça. C'est un tricot que j'ai déjà réalisé, donc je n'aurai normalement pas de peine à le faire facilement. Ici, vous voyez une chaussette en devenir, en vermousse aussi. Je dis bien en devenir. Et concernant les projets tricot, tout simplement, j'ai mis sur l'étagère ce pull qui est en finition, dont je vous ai déjà parlé. Il faut que je lui trouve un autre sac, il est beaucoup trop petit. Et ici, j'ai mis ma petite saucisse en tricot. Voilà, j'ai gardé la petite étiquette pour vous la montrer. Voilà pour ce qu'il en est de la petite partie tricot que j'ai organisée bien à ma vue, de manière à ne rien oublier et à ne rien laisser traîner au fond d'un sac. Il est environ 18h30 quand je peux enfin faire quelque chose en loisir créatif. Alors ça a été très peu. J'ai simplement fixé à grands points de manière à bien le maintenir. Le molleton sous le quilt que je souhaite commencer. Tout simplement parce que je veux que le tissu reste bien tendu lorsque je vais utiliser le cerceau à quilter. Voilà, alors j'ai fait ça tout à fait tranquillement. C'est vraiment la seule chose que j'ai pu faire en ce mercredi. Écoutez, c'est comme ça. Je suis quand même contente d'avoir pu avancer. I remember when I first saw you, you were smiling, and I was too. You look beautiful, just like you always do. I was thinking that we could be best friends. I was hoping that this would never end. You were skeptical, but I was confident. Et voilà, ça y est, je vous annonce officiellement que le dernier coupon du Tea Party est vendu. Voilà. En tout cas, pour le moment, comme je vous l'ai dit, Belle and Boo, c'est fini.
Alors je fais encore, des commandes bien sûr, j'en profite pour vous dire que je suis dans l'attente d'une nouvelle commande de chez Acufactom et ce jour-là, je reçois, les kits pour la box. Alors je cache parce que je vous connais, vous allez essayer d'en savoir plus et comme je veux vous ménager, la surprise, comme je vous l'ai dit, il y aura bien une box, même si j'ai, longuement hésité. C'est la journée des livraisons. Je n'essaie pas de vous faire croire que j'ai ouvert cet envoi avec délicatesse. Non, 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 je ne suis pas toujours délicate et encore moins lorsque je suis pressée de découvrir certains tissus. Voilà, nous voyons ensemble la collection Margaret et Sophie, 3 éléments de la nouvelle collection qui vient juste de sortir. Voilà, comme je vous le disais, j'en ai acheté 3 éléments. Alors, Quiltget, il s'agit de la marque Quiltget qui est une marque qui nous vient du Japon. Euh, une fois par saison, vous avez une collection Margaret et Sophie. Ce sont des éléments que j'ai déjà eus. J'aime beaucoup, beaucoup ces collections. Il y a vraiment un côté vintage, un petit côté qui fait penser à l'enfance, qui fait penser à une époque que les moins de 20 ans. Non, je ne vais pas vous dire ça. En tous les cas, une collection que j'aime vraiment beaucoup, qui sent bon l'enfance. Alors, il y a cet élément-ci qui ressemble à un patchwork. Regardez, le petit service à thé. Voilà, il y a celle-ci qui ressemble donc à un patchwork, je viens de vous le dire. Le thème, c'est les fraises. Je ne me souviens pas si je vous l'ai dit. Toute la collection est basée sur le thème des fraises. Je verrai si c'est une collection qui vous plaît, si je fais venir quelques éléments supplémentaires. Vous connaissez quand même mon amour pour les dessins un petit peu vintage et je m'aperçois avec surprise qu'ils sont tout à fait assortis à ce que je viens d'acheter de manière à joindre à vos envois. Regardez la petite fille avec les nœuds bleus. Alors là, il s'agit d'un petit carnet qui reprend à l'arrière des points de couture. La Margaret avec le nœud bleu et la petite fille en rouge, voilà. Sophie, je n'ai absolument pas fait exprès. Alors, je ne suis pas la seule à recevoir une commande. Poppy aussi reçoit une commande et cette commande est inspectée en bonne et due forme. Alors, en rangeant justement l'atelier, vous voyez, très rapidement, je vais vous montrer, je suis retombée sur cet élément. Je vous l'avais montré déjà il y a un certain temps. Vous voyez que quand je vous dis qu'on oublie des choses dans les coins, j'aimerais beaucoup le finir. Alors, mettre bien sûr un tissu sur l'arrière et y poser un billet. Je souhaiterais tout simplement l'utiliser sur ma table de nuit, ce qui va éviter qu'il y ait bien des petits soucis avec ma tasse de café du matin. Vous voyez, voilà un des projets que je veux faire. J'ai retrouvé également ceci qui traîne depuis très longtemps, depuis au moins 2 ans, je crois, au moins une bonne année et demie. Il s'agit d'une abeille que j'ai brodée sur un coupon de Lazanbi. Alors j'avais eu projet à l'époque d'en faire une couverture de cahier pour mon père. Je n'ai rien fait du tout. Alors là, je pense que je vais tout simplement le mettre, vous savez, dans un cadre à broder de manière à faire une décoration, voilà, une décoration murale que je vais lui offrir. Ça ne sera pas une couverture de cahier, mais au moins cet ouvrage ne va plus traîner au fond d'une boîte. Voilà, je vais me remettre à vos commandes et cet après-midi-là, je le fais en écoutant notamment le podcast de Léa. Et je n'ai pas besoin de vous préciser l'heure qu'il était. Mon gros pépère en train d'inspecter l'art du point de croix. Je pense qu'on devrait plutôt lui conseiller de lire l'art de la sieste. Vous en pensez quoi? Voilà, cette journée s'achève. Je vais faire vos fiches d'envoi, les fiches de la poste, les fiches de Mondial Relais. Et miracle, miracle, écoutez. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself. If
she looks for long enough. They say when a girl walks the edges of the world, she'll find herself if she looks for long enough. Je ne vous ai pas dit hier que j'avais fait des photos pour ce tissu Acufactum que j'ai donc mis à la vente, un tissu vraiment très printanier. Je vous confirme avoir acheté les derniers 6 mètres qui étaient en France. C'est un tissu qui est totalement en rupture d'ailleurs, sachez-le, et je vais réactiver la fiche en fin de week-end. Juste après le repas, alors le matin, j'ai fait des choses administratives surtout. J'ai décidé de consacrer 20 minutes au filage avant de me remettre à travailler. Et je suis bien contente d'avoir pris cette petite pause. Et me voilà de nouveau à l'atelier. J'ai eu le plaisir de couper une très jolie commande de Liberty. Alors, je suis en rupture de beaucoup de références. Il faudrait que je fasse un gros réassort de Liberty. Je ne vous cache pas que je vais attendre d'avoir vendu la box puisque je ne travaille toujours pas en précommande, je ne le souhaite pas. Donc, comme je l'ai financé, eh bien, je vais attendre un petit peu avant de faire un joli réassort de Liberty. En tous les cas, c'était un vrai plaisir que de ressortir toutes ces très jolies références de Liberty. I woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Un petit mot sur la partie couture. J'ai laissé à ma vue 2 tissus que je souhaite coudre absolument. Alors celui-ci destiné au rideau de la cuisine. Il faut absolument que je le fasse. Avec un peu de chance, il sera là pour l'automne. Voilà. Le tissu en dessous, je n'ai plus aucun souvenir où je l'avais acheté. Je l'aime beaucoup. Ça ressemble un petit peu à de la double gaze. J'aime beaucoup les couleurs. Je souhaiterais faire cette blouse. Je ne connais pas ce patron, ça fait déjà quelque temps que je l'ai acheté, mais je ne l'ai bien sûr encore pas cousu. Voilà mes 2 projets couture que je souhaite, que j'aimerais voir réaliser très prochainement. Alors je mets ça bien à ma vue, de manière à ne pas les oublier. Juste à côté, très rapidement, j'ai mis mes petites affaires de tricot. Il faudrait que je fasse un tri, surtout dans mes aiguilles. Mon joli cahier que j'aime tant, où je note mes petites vidéos, mes idées de vidéos, pardon. Ma collection de boîtes, oh, je les aime beaucoup ces boîtes. Elles viennent du Canada, elles sont fabriquées en Colombie-Britannique exactement. Le couvercle est laqué. Et je mets dedans toutes mes petites choses qui ont trait au tricot. On peut parler de collection, je les aime beaucoup. Je viens de commander une 3e référence et j'ai projet d'en acheter quelques autres également parce que je les trouve tellement jolies. Voilà, avec l'abeille, je ne pouvais pas résister. Voilà, donc je les mets là comme ça, je profite de leur vue. Et un petit clin d'œil à ma poupée Violette, une poupée Waldorf. J'ai dû la faire il y a à peu près 2 ans. Je l'avais fait à la base pour ma petite fille, mais finalement j'ai gardé Violette très brièvement quand j'ai vu ce que ma petite fille avait fait de ma première poupée, qu'elle a littéralement scalpé. La poupée a eu la varicelle également, enfin ce genre de petites choses. J'ai gardé Violette bien à l'abri ici. Et maintenant, je ne m'en séparerai pas. Voilà, ce n'est pas égoïste, hein, puisque je referai une poupée à ma petite fille à l'occasion, quand elle aura arrêté de faire des expériences, des expériences dessus. Voilà, Violette est ici. Je l'avais réalisée avec un kit. J'irai chercher la boîte, je ne me souviens plus du nom. Je l'avais cousue à la machine, figurez-vous, alors que ça se coud à la main. Alors, j'avais fait un point spécial. Ça ne se voit pas beaucoup, c'est pas gênant. Vous voyez, je vous ressors la boîte. Je m'aperçois d'ailleurs que du coup, ma poupée ne ressemble pas vraiment à celle qui est en photo, mais bon, c'est pas bien grave, hein. J'avais beaucoup aimé faire ce kit. Je me faisais toute une histoire de réaliser ce genre de poupée, mais c'est très bien expliqué. Vous voyez, c'est la marque Pic et Collégramme.
Voilà, pour vous dire que j'avais remis ma petite Violette dans l'atelier avec moi. Elle était avant dans notre chambre, mais je souhaite maintenant l'avoir dans l'atelier. Donc je vous présente Violette. Je vais finir de repasser vos commandes et je vais faire tout cela en écoutant le dernier vlog de Stéphanie de La Fanette que j'aime beaucoup. Walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Non, finalement, je me suis mise à faire des photos. J'avais besoin de faire les photos de manière à pouvoir vous faire les fiches produits le lendemain, samedi. Donc, je ne me suis pas mise sur les étiquettes, mais je me suis lancée dans des photos. Voilà, j'ai photographié également quelques livres que j'ai achetés de manière à pouvoir vous les proposer. Vous me demandez souvent des idées de manière à utiliser les coupons. Donc j'ai fait une sélection de quelques ouvrages. Voilà, je vais également faire les fiches produits demain samedi. Mais j'avais absolument besoin de faire les photos vendredi. J'ai un coup de cœur absolu pour celui-ci. C'est quelque chose que je connaissais mais que je n'avais jamais exploré. Il s'agit de Sue, je crois s'appelle ce petit personnage. Qui sert à faire des appliqués. Oui, c'est ça, c'est Sue. J'ai un véritable coup de cœur pour ce livre. J'ai déjà d'ailleurs prévu d'incorporer certains petits personnages dans mon quilt As You Go. Voilà, je vais essayer de vous présenter au mieux sur les fiches produits ce que je pense des livres, mais également s'il s'agit de livres que je pense... bon, ça n'engagera que moi, mais destiné à un public plus averti ou alors plus spécifiquement aux débutantes. Voilà. C'est un petit test que je fais de pouvoir vous proposer quelques livres. J'ai longuement cherché des patrons, mais je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc voilà, je vous ai donc fait quelques photos de fiches produits. Je vais aller maintenant faire mes étiquettes. Si je vous précise quand même que les gabarits sont à chaque fois dans tous ces livres, les gabarits sont en taille réelle avec toutes les explications bien sûr. C'est important quand même de le dire, il n'y a rien à agrandir. Voilà, je ne pense pas vous en dire davantage, je vous laisse juste sur quelques vues des sélections que j'ai pu faire. De toute façon, je vous le précise, tout ça sera sur les fiches produits et moi je vais faire mes étiquettes. Il doit être aux alentours de 19 h. Je vous dis à demain. Nous sommes samedi après-midi. Ce matin, j'avais des choses personnelles à faire et comme il faisait très beau, j'ai décidé de faire une petite promenade et nous allons nous quitter sur cette promenade. Alors, vous ne serez pas sans remarquer que le printemps a fini de chuchoter. Le printemps chantonne littéralement. La nature est couverte de petites fleurs. C'était un enchantement. Je vous partage quelques images et je finirai, moi, la journée par les fiches produits que j'ai prévu de faire. Voilà, nous allons nous quitter là. J'espère que vous aurez pris plaisir à passer cette semaine avec moi. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Tender and kind, built over time. This is my love for you. Steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say